Une vraie réussite aussi dans le jardin que vous avez classé 17e. Il se trouve à une trentaine de kilomètres de Limoges, dans le Limousin. Une longue coulée verte bordée de massifs carpente à longueur de journée cette petite dame au grand chapeau mauve, Liliane. J'aime bien être assortie toujours aux couleurs du jardin. Plus qu'une simple marotte, notre jardinière est avant tout une perfectionniste, sans cesse à la recherche de l'accord parfait. Pourtant, au départ, à l'en croire, tout s'est fait façon improvisation. J'ai commencé le jardin en 1982-83 en plantant les premiers arbres face à la maison pour agrémenter un petit peu. Je n'y connaissais absolument rien. Et on met un petit peu le doigt dans l'engrenage, il y a des rencontres et puis après, on y passe entier. Et l'une de ces rencontres s'est transformée en une belle histoire d'amitié. Entre Liliane et Sylvie, une jardinière ariégeoise, tout a commencé en 86 sur une foire aux plantes. 30 ans après, elle nous rejoue la scène. On parlait machinalement en cherchant des roses et il y a une dame qui est venue qui a dit « Mais qu'est-ce que c'est celui-là ?» Et toutes les deux, on a dit « Ah, ça c'est Ghislaine de Féligonde, donc le nom de la rose. Ah oui, et celui-là, ah ça c'est Pénélope. Ah, tu l'as? Oui, moi je l'ai. » Ce qui était marrant, c'était de se retrouver après sur tous les stands. Oui, et puis de flasher sur les mêmes plantes. Ouais. Depuis, ces deux drôles de dames se voient régulièrement pour s'échanger bons plans et belles plantes. Je t'ai amené le blanc. C'est très bien. Il est mieux pour aller avec certaines roses. Bon, assez papoté. Dans son grand jardin, Liliane préfère s'activer. Entre planter, cueillir les fleurs fanées, désherber, tailler, elle y passe une dizaine d'heures par jour. En revanche, elle s'évite certaines corvées. Quand je plante, je n'arrose qu'à la plantation et après les plantes doivent se débrouiller. D'abord, j'ai pas le temps, c'est trop grand. Et en plus, quand on les arrose peu, elles vont chercher l'eau en profondeur et elles en demandent moins. Dans un grand jardin, difficile en effet de tout contrôler. Et prendre quelques risques peut parfois s'avérer payant. Ici, j'aime beaucoup laisser les plantes se ressemer et aussi laisser celles qui viennent spontanément. Donc, c'est les surprises après au printemps. On a cette année la stellaire qui est arrivée. C'est une fleur blanche, blanc pur, et qui s'est installée un peu partout. Et moi, j'ai rien fait. C'est elle qui est là toute seule. Mais plus surprenant encore, au fil des années, Liliane a vu naître quelques petites merveilles. Ça, c'est un bébé rosier qui, au départ, est arrivé tout petit. Alors, on ne sait jamais qui a fauté avec qui est le père, qui est la mère, on ne connaît pas. Et ça, on ne peut avoir que ce genre de rosier qu'à condition d'avoir un jardin un petit peu fouillis comme ici. Parce que dans un jardin propre, on aura vite fait de l'enlever, croyant que c'est une mauvaise herbe. Avec cette méthode de liberté surveillée, le jardin regorge aujourd'hui de magnifiques roses hybrides aux coloris, formes et structures uniques. Mais il arrive parfois à Liliane de se rebiffer contre Dame Nature, surtout quand celle-ci lui réserve des surprises orangées, pas du tout à son goût. Là, elle change de ton. La couleur ne me convient pas du tout. Je vais la donner. Je ne vais même pas la changer de place parce que je ne la veux pas non plus ailleurs. Alors, pour illuminer le jardin de ses coloris favoris, Liliane privilégie les géraniums vivaces. À ne pas confondre avec les pélargoniums qui ornent nos balcons et que nous appelons à tort géranium. Sacré géranium, tu sens bon la terre. Il y a beaucoup de variétés de géraniums vivaces. Ce sont des plantes très intéressantes, très rustiques et qui fleurissent d'une année sur l'autre. Très facile sous n'importe quel climat et dans tout type de sol, on les plante au printemps ou à l'automne pour une floraison qui s'étale de juin à septembre. Dans ce jardin, Liliane travaille sans relâche toute l'année. Alors au beau jour, elle s'accorde parfois une petite pause bien méritée. À cette heure-ci, en fin d'après-midi, c'est un moment magique au jardin. On a une lumière qui est belle et voilà, c'est un moment de sérénité, de bonheur. La belle vie. On est seul, on est libre, et l'on traîne